Au tout début de l'existence de ma chaîne, j'avais commencé à vous présenter des objets funéraires victoriens. Des photos post-mortem en passant par les cercueils étanches Fisk ou encore les Frozen Charlotte, c'est à mon grand regret que j'avais arrêté cette rubrique. Mais en 2020, je reviens pour vous présenter de temps en temps des objets de cette période qui est ma préférée et surtout la plus prolifique en fabrication d'objets macabres. Aujourd'hui, je vous parle de l'objet qui est certainement le plus rare dans cet art funéraire. Je vais vous parler de ce que l'on nomme en anglais « the sad hour », ou autrement dit en français « l'heure triste ». The Sad Hour se présente sous forme d'une plaque en métal avec un faux cadran d'horloge aux aiguilles amovibles. Et pour cause, il s'agit d'une plaque de cercueil sur laquelle on venait placer les aiguilles en fonction de l'heure de la mort du défunt. Mais avant de vous parler de cet objet, nous allons nous pencher sur l'un des symboles les plus importants de l'époque victorienne en lien avec la mort, les horloges. Comme je l'ai déjà mentionné, les superstitions à cette époque autour de la mort sont omniprésentes, tout comme la fin de vie. Le temps est un élément majeur dans l'art funéraire, ne serait-ce qu'avec la présence du sablier, qui représente le temps qui passe et va se décliner avec les superstitions autour des horloges. Ainsi, quand une mort arrivait dans une maison, il était de coutume d'arrêter les aiguilles sur l'heure de la mort de la personne jusqu'à ce que le corps ait quitté la maison suite au rite funéraire. Car oui, les veillées se passaient souvent dans la chambre ou dans le salon. On est très superstitieux à cette époque. Voici une liste non exhaustive des croyances de ce siècle. Rêver d'une naissance ou d'une mort, vous allez mourir. Se boucher le nez en traversant un cimetière, sinon vous allez mourir. Si vous voyez une luciole chez vous, vous allez mourir. Si un moineau se pose sur un piano, vous allez mourir aussi. Entendre le tonnerre après un enterrement, vous n'allez pas mourir, mais c'est que le mort est bien arrivé à sa destination finale. Ceci est une maigre liste d'exemples pour vous montrer qu'au XIXe siècle, on est très préoccupé par les symboles et la superstition. Pour en revenir à notre plaque, cette dernière en métal devait ainsi afficher l'heure de la mort du défunt et partir avec lui en terre tout en ornant le cercueil. Ce qui en fait un type de plaque rare, c'est tout simplement qu'on en a peu sur le marché et ces dernières s'envolent à prix d'or quand elles sont en vente. On les retrouve par conséquent dans l'histoire anglo-saxonne, aux États-Unis et en Angleterre, où nous avons pour cette époque de très belles plaques de cercueil, mais aussi des ornements parfois très chargés pour accompagner le défunt. Ainsi, si personne ne sait à quelle heure il va mourir, l'avantage de ces plaques, c'est que lorsqu'elles sont exhumées, nous savons à quelle heure l'habitant du cercueil est décédé. À bientôt!